Bien-aimés, bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Je lui rends grâce pour ce qui me permet encore ce matin d'être devant vous. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Viens et contrôle toutes choses, préside toutes choses, organise toutes choses en moi, afin que ta volonté soit manifestée au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais parler selon l'inspiration que Dieu m'a donnée du chrétien et du musulman. C'est une révélation que le Seigneur m'a faite et je suis dans l'obligation de partager cela avec vous. Comme mon nom l'indique, je l'ai toujours dit, Erk, qui signifie l'esclave du restaurateur Christ. Et par conséquent, quand nous savons que l'esclave vit dans une maison, en ramassant les assiettes, en passant dans le couloir de la maison, il lui vient souvent d'entendre les causeries qui se font à la table du roi. Et donc, c'est de bonne guerre que je rapporte ces choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la croissance spirituelle de nos âmes. Ce matin, si je devais donner un thème, je dirais la révélation, sinon une révélation de Dieu pour le chrétien concernant les musulmans. Bien-aimés, il y a longtemps, nous avons souvent vu des guerres en musulmans chrétiens, et à l'heure où le Seigneur s'organise à venir chercher son église, il faut que le chrétien sache sa position vis-à-vis de cette situation. Quel est son rôle, quel est son comportement à adopter concernant cette situation. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se lancent dans des batailles vaines. Or, la Bible nous le défend. Éviter les querelles vaines, les discussions vaines. Beaucoup dans la chair se lancent dans ces genres de combats charnels, dans des insultes, allant même porter des coups aux musulmans, de même que les musulmans aussi le font bien. Et il est temps que chacun de nous ait une orientation concernant cette attitude qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de notre Seigneur que nous servons. Nous connaissons les fruits de l'esprit. Pour cela, je vais partir sur la base d'un verset. Comme toujours, nous allons sur la base d'un verset. Dans Éphésiens 6, au verset 12, la Bible nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au fait, c'est contre les esprits que nous, en tant que chrétiens, combattons. C'est pas contre les hommes. Et une fois, au bord de la mer, je me suis retrouvé avec deux frères musulmans et qui me posaient des questions sur mon ministère, sur ma mission ici sur la terre en tant qu'esclave du restaurateur Christ. Je donne la parole, j'assiste tout le monde. Et qu'est-ce que j'ai reçu particulièrement avant de m'engager? Qu'est-ce que j'ai reçu dans les révélations que le Seigneur m'a faites? Qu'est-ce que j'ai reçu concernant les musulmans? On a mis près de 2 heures du temps et ils ont eu à me dire qu'ils pourraient m'écouter pendant 2 jours sans avoir faim, parce que je ne les condamne pas, je les accuse en rien, je les accepte comme ils sont, et vraiment rares sont les chrétiens qui en tout cas se comportent ainsi. Je leur ai dit simplement que le Seigneur m'a envoyé pour exhorter, pour ouvrir la porte qu'il m'a ouverte lui aux autres, puisqu'il nous demande de partager la bonne nouvelle, comme Isaïe 61 pouvait le dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de grâce et toute autre chose. Et donc, je n'ai pas à condamner qui que ce soit. Et vous convenez avec moi, je leur disais, vous convenez avec moi que la Bible, le Coran, moi je ne connais pas le Coran, mais enseigne l'amour, le pardon, la bonté. Ils ont dit oui, effectivement. Je leur ai dit aussi, la Bible l'enseigne bien. Et donc, avant qu'une personne qui est sorcière ou bien qui est féticheur ne soit gagnée par le Seigneur, il avait cette joie, cette quiétude d'être dans ce qu'il était. Il avait cette joie-là, cette assurance-là. Il se plaisait bien jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était en erreur. Et donc, pendant qu'il exerce
en tout cas, son ignorance dans son idole. Tu ne peux pas venir comme ça, de façon charnelle, le condamner et lui dire des choses directes pour pouvoir le gagner. Non, non. Je pense que c'est insensé de la part de celui qui veut gagner une âme. Il faut l'accepter, le respecter dans sa situation et puis, avec sagesse, l'exhorter d'une manière ou d'une autre, de façon doucereuse. C'est ce que la parole nous conseille. Et ensuite, se mettre à prier, à intercéder pour lui dans le secret. Et le Seigneur, le souverain et Dieu, lui-même fera le reste. Mais si tout de suite tu le condamnes, tu lances une guerre vaine, une guerre que tu as perdu d'avance. Et donc, moi, concernant les musulmans, je n'ai rien reçu contre eux. Et les musulmans, normalement, ils ne devaient pas avoir de guerre chrétien-musulman. Parce que les musulmans sont nombreux, les chrétiens sont nombreux. Nous avons la plus grande communauté, nous avons les plus grandes communautés au monde. Et donc, l'un ne peut vivre sans l'autre. Maintenant, si le chrétien pense que le musulman, il est en erreur vis-à-vis de sa croyance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si j'ai un ami qui est musulman, je peux l'approcher, l'exhorter, l'inviter à venir partager en toute douceur, en disant, bon frère, bon vraiment, voilà ce que je reçois le Dieu, voilà ce qu'il a fait, sur la base d'un témoignage ou des témoignages. Vous dites, viens, puisque la parole te dit, si tu es rempli d'amour, il faut partager ce que tu as de bien avec les autres. Bon, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de t'inviter pour qu'on partage le culte ensemble. Tu es mon ami, tu sais, je t'aime bien. Si ce dernier veut, il accepte, il vient, il va écouter la parole. C'est la parole qui fait le reste, ce n'est pas toi. Maintenant, s'il te dit, bon, vraiment, c'est bien, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Bon, mais je préfère rester dans mon coin. Si vraiment tu tiens à ce dernier, tu n'as qu'à intercéder dans le secret. Et puis, le Seigneur lui-même va le toucher, il va venir vers toi pour dire, la dernière fois tu m'avais invité, aujourd'hui je suis décidé à le faire. C'est spirituellement que nous menons le combat, ce n'est pas charnellement. C'est plein d'amour que nous faisons cela. Et de même, le musulman a lui aussi intérêt à faire comme ça. Si lui pense que le Dieu qu'il adore est le véritable et que le chrétien va à la perdition et le chrétien dans sa croyance ira en enfer et qu'il a un ou des amis chrétiens, en priant, en intercédant, en l'approchant avec des paroles doucereuses, avec sagesse, après une invitation, si véritablement son Dieu le désir, si véritablement il a été planifié qu'il finira musulman, il pourra être gagné, son ami pourra être gagné dans sa communauté. Mais s'il refuse, ce n'est pas une guerre. C'est le lieu d'intercéder encore, d'être rempli d'amour pour lui, rempli de paix envers lui, dit Seigneur, vraiment, il n'est pas venu, vraiment, je voudrais bien qu'il soit de notre côté, au royaume des cieux, et donc vraiment, Seigneur, souviens-toi de lui. Et le musulman en intercédant ainsi, avec la force qui réside en son Dieu, qu'il croit, il pourra certainement gagner ce frère-là à son côté. Donc, chacun croit à son Dieu. Chacun croit fortement en son Dieu. Il n'y a pas de guerre. Et puisque les deux dieux que nous croyons prêchent, sinon prônent la paix, l'amour, je pense que la racine des guerres ne devait pas pousser, germer, fructifier. La racine des guerres ne devait pas exister. Parce que l'amour devait tout couvrir. Mais si je fais la guerre à celui que je vais gagner, mais je fais la guerre à quelqu'un qui est perdu, il meurt dans son état, il va en enfer, je l'ai tué, je l'ai condamné. Je laisse le jugement à Dieu. Mais je viens plus aux côtés des chrétiens, parce que eux, nous proférons la même foi, et c'est vers eux que je viens. Je dis à vous, chrétiens, selon ce que j'ai reçu de Dieu, que vous n'avez pas intérêt à condamner le musulman, même le féticheur, le sorcier, pourquoi pas? Parce que si tu veux le gagner dans sa pratique, la première des choses, c'est la prière. C'est dans la prière que tu pourras gagner ce combat, c'est dans la prière que tu pourras mener ce dernier à se ressaisir. Et ensuite, l'approche par des paroles doucereuses, des paroles de sagesse, des paroles, en tout cas, d'humilité. Et tu vas voir, quand tu vas insister comme ça, pleurer au pied du Seigneur surtout, tu vas voir que quelque chose va se faire. Même si ce n'est pas par toi que ce frère ou cette soeur sera gagné, mais quelqu'un d'autre va venir vers lui
et il va accepter ou elle va accepter. C'est ça le combat que nous avons à mener. Mais il n'est pas charnel. D'où vient que le chrétien s'élève? Il commence à blâmer, il commence à insulter, il commence à condamner le musulman. Mais si tu le fais et que demain vous rentrez en confrontation, le musulman peut utiliser une arme, un gourdin, un couteau, une chose quelconque pour t'attaquer. Mais toi, en tant que chrétien, est-ce que tu pourras faire de même? Parce que si tu penses pouvoir faire de même, je te dis en même temps que tu n'as pas encore connu le Dieu que j'adore, tu n'as pas encore connu Jésus-Christ. Parce que les fruits de l'esprit qui habitent le chrétien se trouvent dans Galates 5, verset 22. Et dans les fruits de l'esprit, il n'est pas mentionné la haine, la colère. Tout ce que j'ai pu voir, c'est l'amour, la paix, la tolérance, le pardon, l'humilité et toute autre chose. Et donc, si tu provoques des querelles avec un frère musulman et qu'il te donne un coup ou qu'il te donne des coups, mais tu auras voulu, mais tu ne diras pas que tu es en train de combattre pour le Seigneur. Non. Le Seigneur, tu ne serais pas en train de combattre pour le Seigneur, mais tu serais en train de combattre pour toi-même. Et les conséquences, tu vas les assumer toi-même. Parce que la querelle n'est pas mentionnée dans les fruits de l'esprit. Bien aimé, il faut faire très attention. Nous avons à gagner les âmes, mais de bonne manière. Le Seigneur nous a appris comment approcher. Si tu aimes un frère musulman, tu aimes un frère qui pratique la sorcellerie ou le fétichisme, il y a une bonne manière de l'approcher sans toutefois le condamner. Tu l'approches, tu lui fais savoir les raisons qui te motivent à l'approcher, surtout sur la base des témoignages émanant de ta propre vie. Frère, voilà l'expérience que j'ai connue avec le Seigneur, voilà ce qu'il a fait pour moi, voilà quelle joie je partage aujourd'hui dans le Seigneur, et le Dieu que j'adore, par sa parole écrite dans la Bible, m'ordonne, j'allais dire, d'aller vers les frères et les sœurs que j'aime bien pour leur faire partager cette expérience, pour leur faire partager, en tout cas, cette parole de grâce, pour que eux aussi, ils soient aussi gratifiés comme moi. Je t'assure, aussi colérique que soit le frère qui est devant toi, il comprendra quelque chose. Parce que déjà, il va comprendre déjà que c'est d'un pas d'amour que tu es venu vers lui. C'est d'un pas de paix que tu es venu vers lui. Maintenant, s'il est ancré dans sa croyance et qu'il ne peut accepter ton invitation, il va te répondre de façon doucereuse aussi. Il va te répondre de façon paisible en disant, frère, merci, j'ai compris que tu m'aimes bien, mais je me préfère dans ma situation. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais quand tu viens, tu condamnes. Les musulmans, ils font ceci, ils font cela, ils iront en enfer, ils vont faire ceci. Ils sont obligés de vivre avec nous. Nous sommes obligés de vivre avec eux. Tu n'as pas intérêt à les condamner. Si tu penses que tu es dans la bonne direction, si tu penses que tu es sauvé par rapport à lui, ce n'est pas la bonne manière de l'appeler vers toi. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que toi tu es sauvé par rapport à lui? Si tu marches selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Christ, je t'assure que ton élection est sûre. Mais est-ce que tu ne pêches pas? Et qu'est-ce qui prouve que le Seigneur ne viendra pas te trouver dans un état de péché? C'est pour cela qu'il nous demande de ne pas juger. Nous avons la pensée de Dieu, nous sommes les véritables juges des dernières situations, parce que étant chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu pour connaître le bien du mal. C'est le jugement que nous devons faire, mais pas condamner. Mais quand tu condamnes, alors que toi-même tu vis dans le péché, le musulman que tu es en train de condamner, peut-être il est impudique, il est ceci, il est cela, tu es en train de le condamner. Mais pourtant toi, tu trompes ta femme, ou alors tu as des copines un peu partout, par-ci, par-là. Or, l'impudique, la Bible dit que dehors les impudiques. Faisons très attention, bien-aimés, pour ne pas perdre notre élection. Nous avons à gagner beaucoup d'âmes, mais faisons-le avec sagesse. Que le Seigneur bénisse son Église, parce que je sais que des personnes m'ont compris et que nous allons aller d'un nouveau zèle pour gagner le royaume des cieux avec nos frères que nous pensons être à côté de la plaque. Que Dieu bénisse son Église.